Un grand voyageur avec nous, Joss, t'as jamais autant voyagé de ta vie, dis donc. On est en Indonésie, t'as fait l'Argentine, quelle vie! Ah ouais, là c'est vraiment, là c'est le top là. Mais bon, c'est pas pour les vacances, hein. Pourtant, je dis à ma femme, viens, on va en vacances, mais bon, elle me croit pas. Elle a bien raison. Non, mais c'est vrai, beaucoup de voyages, mais c'est très intéressant. Du coup, ça m'apporte une expérience de fou, quoi. C'est vrai que c'est une sacrée expérience. Dure, bien sûr, financièrement, parce qu'on sait, la MXGP, c'est l'étape au-dessus. On se bat bon contre des teams qui ont beaucoup de budget, donc voilà, c'est dur à ce niveau-là, mais on se bat. Jérémy se bat, toute l'équipe, tous mes partenaires. Donc écoute, on arrive à joindre pratiquement les deux bouts. Donc voilà, on continue et on lâche rien. On sait, il y a eu un début en Argentine fantastique. On imagine qu'il y a eu un peu de déception après. Jérémy a eu des hauts, des bas, une blessure. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Bah, après, le soir de l'Argentine, on se l'est dit, on s'est dit voilà, on a fait podium, surtout lui, mais bon, on était parti de l'équipe, donc on va dire on fait podium, et du coup après, on s'est dit de suite, voilà, faut faire attention, c'est un peu la surprise, c'est vrai, on voit qu'il était prêt, la moto était pas trop mal, mais on s'attendait à d'autres textures de piste, voilà, c'est bien plus complexe que ce qu'on pourrait peut-être le croire d'extérieur. Après, le plus dur, c'était vraiment la blessure de Jérémy, il a une acromio claviculaire stade 4, donc il s'est fait opérer, il a pas voulu qu'on communique trop dessus, parce qu'il voulait pas être trop embêté à ce sujet, avec voilà, un peu de gens qui le suivent et ainsi de suite, donc on a vraiment gardé ça pour nous, mais ça a été très dur parce que il s'est pas entraîné pendant 4 semaines et demie, il a repris vraiment limite par rapport aux avis du médecin, donc on a été à Montova, mais bon, ça a été difficile, et puis après ça enchaîne. C'est vrai que quand on est là tous les week-ends sur les GP, on le voit, toi-même tu peux être là pour en témoigner, c'est vrai que le niveau est très homogène, très serré, très dur, et donc du coup voilà, de pas rouler pendant un bout de temps, il a perdu le rythme, la confiance, et puis après ça s'est un petit peu enchaîné. Et on a un autre paramètre où là ça a été de notre côté. C'est vrai que comme on change énormément de texture de terre, le sable, un coup c'est dur, un coup c'est moins dur, c'est vrai que là-dessus ça a été plus difficile parce que nous en France on a tendance à rouler sur presque les mêmes textures. Et là ça pardonne pas, ça notre manque d'expérience. Du coup on a une bonne moto de sable, un peu moins dans la terre. Et là ça y est, enfin on arrive à aller de l'avant. On a une aide précieuse de Honda France, mais là aussi un petit peu HRC qui nous aide sur le côté technique. Et là on le sent, là notamment c'était un des meilleurs départs de Jérémy. Donc voilà, on commence enfin à passer des caps et c'est cool. Ça a été dur, mais là ça commence à prendre, c'est cool. Tu parles du HRC, Honda Europe, tout ça, et heureusement qu'il y a Honda France. T'espérais à un moment que les perfs allaient amener un petit peu plus de soutien. Finalement, c'est plus compliqué que ça encore, hein. Ouais, après au niveau du contact, c'est cool, ça passe super bien. Avec Gordon, Honda Europe, avec HRC, ils sont vraiment gentils, ils nous aident sur pas mal de petites choses. Surtout par exemple quand on est dans des GP assez loin où on n'a pas notre structure ici, eux ils ont beaucoup plus de matériel que nous. Donc vraiment là-dessus, ils sont vraiment gentils. Après, c'est plus au-dessus où c'est sûr qu'on n'a pas eu d'aide, voilà, de motos, de pièces, financièrement, tout ça, on n'a pas eu d'aide. Donc après, on espère passer un cap l'année prochaine, ça serait le but, hein, maintenant qu'on a mis le pied à l'étrier et puis qu'on a vu qu'on n'était pas trop mauvais, donc on se dit pourquoi pas continuer. Donc voilà, on espère, et j'espère que Honda Europe va nous aider via Honda France pour passer, du moins continuer, et puis pourquoi pas passer un cap. Donc ça serait vraiment le but, quoi. Deuxième expérience lointaine pour toi, ça va être un peu compliqué à organiser, ces voyages overseas, ça coûte déjà beaucoup d'argent. Et puis après, c'est une autre vie que d'aller sur l'élite, sur le supercross. Ah bah c'est sûr que j'ai jamais payé un voyage aussi cher que ça. Non mais après c'est cool, j'ai une bonne équipe en France avec mes mécaniciens, les pilotes, voilà, on échange beaucoup sur WhatsApp et puis les messages et tout ça, donc bon, j'essaye un peu de coacher tout le monde, c'est vrai que c'est pas évident, je manque aussi un petit peu en France quand je suis pas là, les pilotes préfèrent bien sûr. Mais là voilà, c'est la priorité avec Jérémy, le MXGP, c'est vrai que c'est une grosse étape et puis c'est encore plus de travail, donc du coup c'est important que je sois là. Donc voilà, ouais, ça coûte beaucoup d'argent. Deuxième GP lointain pour moi, vraiment très intéressant. C'est vrai que on voit la culture différente, les circuits, c'est vraiment très intéressant. Le problème, ça reste toujours le coût financier. Mais bon, écoute, on vit l'expérience à fond et puis on espère que dans le futur, toute cette expérience va pouvoir être utilisée et puis voilà. Bon, la saison MX se finit bientôt en France, le SX non, puis il y a le sable qui va arriver. On va retrouver Jérémy, le team dans le sable, sur un beau championnat, puisque maintenant c'est cette épreuve. Ouais, complètement. Là, ça se passe bien pour Maxime Després. Donc, en MX1, on n'est pas loin du titre, mais il reste encore une épreuve. Donc, voilà, c'est vrai que la semaine dernière, ça s'est bien passé pour nous. Malheureusement, des problèmes mécaniques, techniques pour Greg Aranda et Minko Potisek. Donc, ça nous a un petit peu avantagé. Donc, maintenant, ça reste du motocross. Donc, on croise les doigts pour la finale la semaine prochaine. Et après, ouais, le sable qui va vite arriver, la fin du supercross, tout se remélange. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. On vit les choses à fond. Après, c'est cool. C'est une passion. Donc, comme beaucoup de passionnés de moto, moi, je m'ennuie pas. Et puis, ça enchaîne. Et puis, voilà, c'est vrai que c'est dur, mais bon, ça reste des courses de moto, donc pour moi c'est fun, c'est cool, ça passe plus vite que si on allait à l'usine et si on allait au boulot. Donc voilà, mais maintenant le sable qui va arriver derrière, un gros championnat, Jérémy qui fait tout ce championnat avec nous, donc ça c'est cool, le Touquet, Stéphane Wattel, donc voilà, ça va être
Encore une bonne charge de travail. Merci Joss, on te souhaite un bon séjour en Indonésie puis des bons résultats. Bah écoute, merci, hein, tu m'invites où alors, hein, Pascal? C'est parti pour le petit restaurant. Allez, Bali.